Ouais, le dame, c'est pas clair. Hein. Alors, Bedrat Hashem Ilchot Shabbat, Dine Mukse Beshabbat. Siman Shin Yud. On nous dit le Shulchan Aruch. Bon, demain, je vous emmènerai un couchia qu'il a posé sur la. Ah. Et voilà. Etz Shetolin Bodagim. Un morceau de bois sur lequel ils avaient l'habitude d'accrocher les poissons. Afalpi ou Maous, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Les poissons ils sèchent là-bas, c'est dégoûtant. Mais c'est Moutal Taltel. Mukse Machamat Mious, on est posé avec la lacha, c'est Moutal Taltel. On est posé avec la lacha comme Rabbi Shimon. Mukse Machamat Mious, c'est Moutar. Des Kaïman, mais Mukse Machamat Mious, qui est Rabbi Shimon des Charés. Nous dit le Mishnah Moura, c'est un bois qui a un keli. Pas non, c'est bon, merci. C'est un bois qui a un keli, qui est meyouchad, qui est fait pour accrocher les poissons. Donc c'est un keli, mais c'est un keli qui est maous. Donc c'est Mahamad Mious. Et la Mishum de Miousso, des maïs, des rechora, il y a une bonne odeur. Les Rabbi Ouda, c'est Mahamad Mious. Des noms, j'en ai comme Rabbi Shimon, de dire que c'est moutar. Maintenant, quelque chose qui est très très maous. C'est un keli miyouchad. C'est un keli qui est meyouchad, bah si, puisque d'après Rabbi Ouda, si c'est maous, c'est un keli meyouchad, c'est comme le keli du nerf. Le keli dans lequel on met le nerf, c'est un keli. Le verre dans le cosse dans lequel on mettait l'huile, etc. C'est un keli, c'est maous. Bah donc c'est bon, je peux encore D'après Rabbi Ouda, tu veux pas. À part si c'est très très maous, ça rend grave chez le riz, c'est encore autre chose. En tout cas, le Shulchan Aruch nous dit dans ses Yves En shum ochel talouch araoui la achila mukse le Shabbat. De la nourriture, c'est jamais mukse. De la nourriture, c'est jamais mukse. Si c'est de la nourriture qui est détachée du sol, bien sûr. Si c'est un fruit qui est encore attaché à l'arbre, tu peux pas le prendre. Mais si c'est quelque chose qui est détaché d'un arbre, ça ne sera jamais mukse. Par exemple, des tmarim, des dattes, des shkedim, des autres pérotes qui sont faits pour être vendus. Même si un type il a une macolette et il va descendre dans la macolette pour aller chercher un petit peu prendre de la nourriture. Même si c'est fait pour être de la srora, mutar lechol baim beshabbat. Il a le droit d'en manger Shabbat. Tamri de iska l'agma dans le père Krishon de Shabbat. Vafilu chitim shezaram bekarka vadayin lo ishrishu. Même du blé. Il a du blé, il a semé le blé. Mais le blé, il vient de le semer. Ça prend 3 jours avant de prendre racine. Il n'a pas encore pris racine. Tu déblayes la terre qu'il a avec le garat, tu récupères les grains de blé, tu peux les manger. Pareil aussi, betsim tachatan négolette. Un œuf. Allez, bye, à demain. Un œuf en dessous de la tarnégolette, moutar et tel. Pareil aussi des tmarim que tu as ramassés. Il prend le bon du mauvais, non? Alors après, bon, il faut faire attention de ne pas rentrer dans des trucs de bourreur, etc. Tu prends le bon du mauvais, c'est bien. Ah ouais. Le bon du mauvais, c'est bien. Ouais, tu enlèves et tu prends. Non, le bon du mauvais, c'est bien. Ouais, sans rentrer dans le problème de bourreur, etc. Donc, en tout cas, il te dit. Pareil aussi, des dattes que tu vas ramasser, que tu as ramassé toi avant qu'ils soient matures. Et tu les as mis dans un panier pour qu'ils soient tous collés les uns contre les autres. Et ils soient mitbashlim. Alors, VM mitbashlim et LM. Moutar, les echol, tu peux les manger avant même qu'ils ont été, ils ont mûri là-dedans. Aval, gros de Simukim par contre. Le cas classique. C'est que gros de simukim qui ne sont pas mangeables, que tu as mis sur le toit. C'est ça toute l'appellation de mukse. Mukse, si tu l'as mis mukse dans le coin là-bas, dans l'arrière-boutique là-bas, dans l'arrière-cour. Asuri, Meshabad, Meshe mukse. Pourquoi? Parce qu'ils sont masrichot, que le Mshei Tchabchou, donc ils vont plus être moraou, il a achila. Kevan, Shiodashi Asrichou, du fait qu'il sait qu'ils vont moisir un petit peu avant d'être matures. Donc, il a été massiar dato, il a fait une action de dachie be'adaim, il les a repoussés carrément en les mettant là-bas. Kevan, il est catardé puisqu'il y a 2 choses. Dachinu be'adaim, il les a doché be'adaim, velo chazou. Donc, c'est du mukse, ave mukse. Il dit le Rama, il y en a qui disent que en achana shayach beshel eno yodi, il va faire gogol simukim chez be'ado mutarim. Il y en a qui disent, il dit le Rama que si c'est un goy, c'est gogol simukim. Est-ce que le goy, quand il l'a mis de côté, on va regarder le fait que le goy est repoussé. Est-ce que la achana du goy, elle va donner un statut de mukse ou pas? La non-achana plutôt du goy, le fait qu'il a repoussé. Il te dira Maya Shomrim que non. C'est pas mukse ce qui est chez le goy. Si c'est mukse que parce qu'il l'a repoussé, le fait que le goy l'ait repoussé, ça rend pas mukse le truc. C'est-à-dire que c'était apte à manger? Ouais, il est apte à manger. Pour l'instant. Si c'est pas apte, c'est parce qu'il est pas apte. C'est comme des avanim. Mais le fait que il a, normalement, on dit pour les gogol de simukim que même si c'est apte, tu l'as pris, tu as été doché beyadaim, tu sais que ça va être masriach, lochazé, vedaché beyadaim, mukse. Là, quand le goy il a fait ça, est-ce que ça va le rendre mukse? Il te dit le yeshamrim que non. Explique le Mishnah, quelque chose qui n'est pas du ochel, même d'après Rabbi Shimon, il peut avoir du mukse lifamim. Par exemple, mukse machamat chisaron, qui est comme le siman shinchet seif alef. Pareil, aussi quelque chose qui n'est pas un keli, des pièces, des pierres, des trucs comme ça.
Toutes ces choses-là, c'est Mouktsé. Maintenant, quelque chose qui est un Keli, quelque chose qui est de la nourriture, ça, c'est jamais Mouktsé. Quand c'est bien entendu, quand c'est détaché du sol, parce que si c'est Mechoubar, les Koula Alma, c'est Mouktsé, puisque tu n'as pas attention dessus depuis la veille, même s'il est tombé en cours de Shabbat de l'arbre, tu peux pas le rendre, parce qu'à l'entrée de Shabbat, t'avais pas l'intention de le manger vu qu'il était attaché à l'arbre. Maintenant, pour la nourriture, même si c'est quelque chose qui remet de l'isrora, c'est autorisé. D'afalgav, des omdim l'isrora, dato alem, lechol, mehem, kshirtse. T'as l'intention de en manger quand tu peux. Afilou chitim shizram, ou betzim, echoulé. Rotzelomar, d'afalgav, de dachin, ou beyadaim, il est ishtamesh, même si t'as été doché otam beyadaim. Et tu ne veux pas les utiliser, donc là, c'est pour les betzim, etc. Mais c'est raoui. Il n'y a pas les tartés. Il n'y a pas les deux conditions. Et dachin, ou beyadaim, et lo chazé. Donc, dans le cas où tu as été doché beyadaim, mille ishtamesh bahem, comme qui vendent des chazian, et là, quand tu peux les ramasser et les manger, c'est pas mouktsé. Ou mouktsé, pour que ce soit mouktsé, il faut deux conditions. Dachinu beyadaim, velo chazou, comme on explique dans la fin du seif. Donc, pareil aussi, on avait dit l'oblé que tu as mis dans le jukarka. Donc, dans le mérite, tu dis que c'est davka que chez lo yuzruim adaim mechusim bafa. Comme ce qu'il y a un petit peu miel, c'est effectivement quand c'est pas recouvert de terre. Quand c'est pas recouvert de terre, alors là, on dit que tu as le droit. Parce que si c'est recouvert de terre, c'est déjà un problème, il dit le mérite. C'est ça le mérite, je crois, c'est une des mérites. Vélo ishrichou, parce que si ça a pris reste bien entendu, c'est Khamichou, au cœur d'avoir Megiddo, c'est Kotser, c'est un problème. Donc, Betsach Tachatanegolet, lui, il a mis une tarnegolet sur les Betsim, Ibodium, pour que ça fasse des frochim. Alors, on dit que ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais il a mis aussi les dates avant leur bichoulam, serré dans un petit panier, là, on a dit que c'était autorisé. La flou, même si quand tu les as mis dans le panier, il y en a qui le mangent comme ça. C'est même si c'est vrai que tu l'as mis dans le panier pour que ça arrive à maturité plus. Il y en a qui le mangent tel quel. Ma chaîne qu'elle met gros gros de Simukim. Par contre, les gros gros de Simukim, lorsque tu les as mis là-bas, chez Nichan, les Yapsham, Venishtaoumet, ça a attendu un petit peu, dès que c'est un petit peu attendu, ça y est. Chouv enam reuim la achila achiti yapshu. Il faut attendre que ça sèche pour que ça redevienne raoul. Ou bevadaï, siardat ou même, c'est sûr que le type a été massiardat de ça. Il y a marqué dans la Gemara que c'est seulement le gros gros de Simukim. Par contre, d'autres pérodes que tu as mis sur le toit pour les faire sécher, il n'y a pas de mouxé parce qu'ils sont quand même raoul achila avant qu'ils sèchent. C'est l'exception, c'est la particularité de gros de Simukim que avant de sécher, ils passent un stade où ils sont pas du tout mangeables. Maintenant, bah, mouxé, donc mouxé c'est le petit arrière-cour. Rechava shachora batim, ça s'appelle mouxé. Et même si il était en train de manger des navim jusqu'à l'entrée de Shabbat, et il a laissé le reste dans le mouxé, il a dit bon ça s'est mis dans le mouxé, ou alors il a mis dans le toit pour en faire des tsimukim. Malgré tout, c'est mouxé, puisqu'il est dans Doche Beyadaim. Puisqu'il les a laissés là-bas, c'est comme si il était Masiar Dato, il était Doche Otam Beyadaim. Et donc c'est mouxé, même Betil Toul, c'est pas seulement de manger, que c'est pas le roi, mais même d'être métaltel. C'est comme les Tsim Avanim, comme Avanim vers Afar. Maintenant, l'avis qu'il a rapporté le Rama, de dire que sur ce qui appartient au Goy, le fait que le Goy il a repoussé, ça donne pas un statut de mouxé, ce Yeshambrim, il t'explique le Mishnah Davar Shuasur Be Israël, Mishum Bet Katsae Ben Hashemashot. Une chose qui chez le Israël c'est mouxé que parce que à l'entrée de Shabbat c'était mouxé, d'accord. Donc par exemple c'est gros de Simukim, l'entrée de Shabbat c'était pas raoui, après il va être raoui pendant le Shabbat, à 3h d'après-midi si vous pourrez aller manger. Donc ça veut dire que quelque part c'était mouxé parce que c'était à l'entrée de Shabbat mouxé, donc c'est Migodé de Katsae, donc quelque chose qui est assuré à cause de Migodé de Katsae. Alors Be'eno Yehudi c'est pas Shayar. Parce que le Eno Yehudi, lui, il est pas Maksemidato. On regarde pas ce qu'il y a dans son date pour voir est-ce que c'est mouxé ou pas mouxé. Mais Kevan, je suis Mouchan la Ishechad, Mouchan Akol. Quelque chose qui est mis en prêt pour quelqu'un, c'est prêt pour le Goy, puisque le Goy, il n'a pas été Maksemidato. Donc c'est Mouchan Akol. Tandis que quelque chose qui a sous, Bemenash Machot Mishum Mechouba. Voilà. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Quelque chose qui appartient au Goy, mais c'était sur Benash Machot, pas parce que le Goy, il a été Maksemidato, parce que c'était rattaché au sol, ou parce que c'était Mechoussar Tseda. Ah, c'est une Metsiout de mouxé. Mais si de mouxé sur ça, même chez le Goy, c'est cher. Ou tlacho et noyodi au tsado Shabbat, même si c'est d'avoir chez le noyodi, les koulama c'est assou, mais pareil aussi sur de nolad. En tout cas, dans les gros de Simukim, il te dit que même si le Goy, il les a mis les yapsham, il a été dochotam biadaim, il n'y a pas l'appellation de mouxé qui tombe dessus. Alors, le Bet Meir, lui, il est pas d'accord avec ce Rama. Aïe, Besser Bet Meir, chez mes pakpek, bezem meod. Il te dit que non, il a été doché biadaim, il a fait une action, le Goy de les repousser. Ok, je vais pas regarder dans ce qu'il a dans sa tête. Mais là, il les a pris les trucs, il les a jetés dans l'arrière-cour. Donc, il a été doché biadaim, là, tu le vois, tu as son date. Kevan de Dachi biadaim, velo chazé la chila. À tout Mishum de Noïd, parce qu'il est Goy, alors tu vas pas regarder son action il a fait une action de Dachi biadaim, c'est plus ça. À tout Mishum de Noïd, ou noten da'ato yoter mnazé. Est-ce que, parce qu'il est Goy, il va penser le manger plus qu'un juif?
Donc le Bet Meir, lui, il est marir. Et pareil aussi, le Graz, il pense comme le Bet Meir, il est cholèque sur le Rama. Et ils disent que le Shulchan Aruch, il parle d'Afka dans des gros gros de Simukim, qui sont chazou et lo chazou. C'est-à-dire, ils sont un petit peu mangeables. Comme on en parlera dans le Seif E, que le Shulchan Aruch, il est posek, que d'être mazmin, que si quelque chose qui est raoui velo raoui, c'est mot ilazmana. Tu peux être mazmin pour lui enlever de la personne de Mouksé. Sur ça, le Rama, donc le Kolbo qui est rapporté dans le Rama ici, il passe à Kolbo, que le Eno Yehudi, même s'il n'a pas été mazmin, c'est moïd, c'est pas Mouksé, parce que lui, pas besoin qu'il soit mazmin. Mais dans un cas où c'est l'ochazou les gamre, même chez le goy, ça s'appelle qu'il était d'Ochebi Adaïm, et finalement, mais une chose qui, même chez le juif, la zmana, elle n'est pas moïla, hein, il n'y a pas de nafkamina entre le Israël et le Enoyoyi. Donc finalement, le Bet Meir et le Graz, eux, ils font une okimta dans le Rama de dire que le Kolbo, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ce cas-là. Dans ce cas-là, même chez le goy, ça s'appelle Mouksé, quand c'est Eno Raoui les gamre, et même chez le goy, c'est Mouksé. Sur quoi il a parlé le Kolbo, pas comme ce qu'il dit le Rama, mais il a parlé d'un cas qui était Raoui Velo Raoui. Galama, elle dit c'est pas une azmana, elle dit il a dévoilé son date. Est-ce qu'il est de celui qui consomme de ces fruits-là, ou il fait partie de ceux qui ne consomment pas ces fruits-là? Khadak. Donc finalement, lui. Ouais, c'est pas la azmana. La azmana sur des choses qui est pas raoui, c'est Vadaï que ça marche pas. C'est comme si tu peux pas azmaner des pierres. D'accord. Et donc finalement, il change de cas et il dit c'est pas une vraie azmana, c'est juste qu'il sait. Il a dévoilé de quel groupe de personnes il fait partie. Khazak. Khazak ou Hashem.